Bonjour à tous, alors il va peut-être y avoir du bruit sur cette vidéo parce que tout le monde se prépare ce matin. Donc je voulais te parler des tarots. La dernière fois, je t'ai parlé tout simplement des cartes à jouer pour faire de la cartomancie, les cartes que tu connais, trèfle, cœur, carreau, voilà, et pique. Et donc cette fois, j'aimerais te parler du tarot parce que le tarot, c'est ce qui est le plus connu, je pense, pour le tirage de cartes. Mais en même temps, c'est ce qui fait le plus peur, c'est ce qui semble le plus obscur, et sans doute à raison. Alors, concernant l'histoire du tarot, je te conseille ce livre qui est absolument magnifique. C'est un investissement, mais ça vaut vraiment le coup. Donc c'est aux éditions Trajectoire, et ce livre t'explique vraiment l'histoire du tarot. Donc le tarot de Marseille n'est pas de Marseille, il viendrait sans doute de l'Égypte, du Moyen-Orient, on sait pas trop. Voilà. Donc, mais dans le livre, on t'explique les différentes sources possibles, et puis on t'explique les symboliques, pourquoi telle carte, quelle structure, etc. Donc il faut comprendre que le tarot de Marseille, c'est 22 lames majeures, donc des arcanes, et puis on a les lames mineures. Voilà, donc par exemple, là on a du mineur, majeur, majeur, mineur, majeur, mineur, mineur, majeur, majeur et mineur. Donc dans les mineurs, il y a aussi des figures. Mais tu vois que dans les mineurs, il y a les deniers, etc. Donc les bâtons, les épées, par exemple, ça c'est épée. Et le problème, c'est que la symbolique, elle était un petit peu obscure. Donc la première évolution du tarot de Marseille, ça a été vers le tarot Rider, en fait, qui est un... Donc Rider, Rider-Waite, je crois que je le prononce mal, mais tant pis. En fait, il y a eu une évolution anglaise du tarot. Je te raconterai tout dans un article sur le blog pour illustrer en fait les lames mineures. Donc moi, je n'ai pas de tarot Rider-Waite parce que pour le moment, et je dis bien pour le moment, je ne suis pas spécialement séduite. En revanche, j'ai ça. Donc le tarot de Marseille Waite qui est sorti en 2020 et qui a comme intérêt d'avoir les 78 lames avec les lames illustrées de Waite et les lames avec l'allure du tarot de Marseille. Parce que ce qui ne me plaît pas, on va dire, dans le rider, ce sont les majeurs avec des illustrations qui j'aime pas trop. Donc voilà, pour le moment, je n'ai pas. Peut-être qu'un jour, j'en trouverai un qui me plaît, parce qu'il paraît qu'il est quand même très intéressant. Alors, dans le rider, il n'y a pas que les illustrations qui changent, il y a aussi le nom et l'ordre. Il y a des cartes comme la force et le chariot qui sont inversées dans la numérotation. Et puis, c'est pas numéroté de la même façon aussi. Ils ont utilisé les numérotations romaines, mais pour éviter d'utiliser par exemple le 9 comme ça, ils utilisent 5, 6, 7, 8, 9 pour bien montrer la suite des cartes. Voilà, donc ça c'est les différences qu'il y a entre le Rider et le Marseille. Donc le tarot de Marseille, il est toujours composé de la même façon. Les arcanes majeures proposent une sorte de chemin de vie. Tu les tires et elles ont une signification de type événement. Ça peut aussi être un tirage sur la personnalité. Ça peut être un tirage du jour. Mais on l'utilise aussi beaucoup aujourd'hui en psychanalyse. Parce que chaque carte peut représenter un caractère particulier, un type de personnalité. Et ça peut aussi représenter une étape de vie. Donc en fait, comme la croix ondine, si tu te rappelles l'article que j'ai fait sur mon blog, les cartes représentent une époque de la vie de façon archétypale. C'est-à-dire que dans toute vie humaine, tu passes par ces stades-là. Voilà. Alors après, nos vies, elles sont toutes différentes, mais il faut avouer qu'on a eu tous 3 ans. Voilà. Alors ensuite, là, c'est le fameux coffret que je t'ai montré hier.
Donc ce coffret, il est très intéressant. Les cartes sont beaucoup plus grandes. Je ne suis pas sûre que je vais les utiliser pour faire des tirages parce qu'elles sont vraiment très grandes. Et tu vois que le fond est très très blanc. Alors les miennes ont peut-être vieilli, je vais te dire. C'est peut-être ça. Ce qui me dérange, c'est ça. C'est que l'œil des personnages n'est pas noirci et j'en étais presque à me demander si je n'allais pas le faire moi-même. En revanche, ce qui est génial, c'est ça. C'est le petit livre avec des explications pour les arcanes majeures et pour les mineurs. Ce que tu trouves rarement. Alors, comment procéder pour se familiariser avec un tarot de Marseille ? Je vais être honnête, je pense que le mieux, c'est quand même de garder que les majeurs pendant un certain temps. Tu en as 22, tu as quand même pas mal de choses à lire et à comprendre, chaque carte étant très chargée symboliquement. Voilà. Donc, et selon le tirage qu'on va te faire, selon la question qui va être posée, tu vas pas les lire de la même façon. Moi, je suis très méchante. Je vais te montrer le livre que tu trouveras difficilement et qui est génial, c'est celui-là, Le Derliche des tarots. Alors, je disais hier à Charlène Guinoiseau, qui est éditrice chez Jouvence, c'est la directrice d'édition. Moi, je n'ai pas acheté de livre d'astrologie depuis Derliche. Voilà, donc le Derliche des tarots, il est génial. Voilà, donc il y a les explications par carte. Voilà, avec toute l'histoire. Franchement, c'est un des plus complets. Et puis, le moins cher. Mais tu le trouves d'occasion quand même. Hein. Je suis vilaine, mais voilà. Donc, tu vois, tu as l'histoire des tarots et puis tu as les significations. Et il me semble qu'à la fin, tu as des tirages. J'ai des notes à l'intérieur, je veux pas que tu vois. Je sais plus. Enfin, à un endroit dans le livre, tu as les tirages. Si tu ne peux pas te trouver ça, il y a celui-là qui est sorti l'année dernière chez Lanor, qui fonctionne de la même façon, avec peut-être un peu moins d'historique et des exercices et des significations des cartes. Il y a les couleurs, il y a moins d'historique sur la carte. Ça va plus à l'essentiel pour le tirage. Voilà, non mais celui-là, en fait, c'était une Bible. Voilà, c'est tout, il est formidable. Et ensuite, si tu veux t'intéresser à toutes les lames, parce que ces deux-là, c'est les 22, moi, j'ai acheté celui-là. Alors, le défaut de celui-là, c'est surtout qu'il s'intéresse plutôt aux riders. Mais tu peux l'utiliser pour un tarot de Marseille. Tu peux l'utiliser pour n'importe quel tarot. Donc j'en viens à la descendance. Attends, avant je vais t'en montrer un autre, celui-là. Donc ça, je viens de l'acheter parce que c'est celui de la même hauteur que celui-là. Voilà. Donc il me semble. Hein, je suis en train de... Oui. Voilà. Donc celui-ci, je viens juste de l'acheter et c'est plus... c'est les tirages et un aspect plus ludique. C'est plus léger. Voilà, c'est vraiment pour débuter celui-là. Mais il est très joli. Et tu vois, c'est bien le tarot de Marseille. Voilà. Donc, parce que elle, en fait, elle a fait celui-là parce qu'elle préfère les lames majeures Marseille. Et je suis bien d'accord avec elle. Ensuite, donc les descendants. En fait, tu peux trouver plein d'autres tarots. La structure sera toujours la même. 78 avec 22 arcanes majeures. Moi, mon premier tarot déviant, on va dire, c'est celui-là. Donc celui-là, je l'ai acheté il y a 20 ans. C'est les tarots Maya. Donc, ils fonctionnent de la même façon. Et la particularité, alors tu vois, c'est séparé, majeur et mineur, avec des couleurs différentes. Donc je peux faire le tirage que je veux en fait. Soit je tire que les majeurs, soit je mélange. Je rangerai après. Hop. Donc ça, c'est les mineurs. Et ça, c'est les majeurs. Voilà. Donc là, en fait, ils ont gardé la structure,
mais le nom a complètement changé. Et puis, il me semble qu'il y a plus de majeurs, parce que tu vois, là, on en est quand même à 26. Alors, que je regarde, parce que je me rappelle plus trop. Oui, il y a 92 cartes dans celui-là. Donc, alors, celui-là triche un peu. Donc, c'est le premier tarot que je me suis acheté d'Evian. Et il triche un peu parce que, en fait, la structure, elle est un peu différente. Je pense qu'ils se sont inspirés directement de la mythologie maya et qu'ils ne se sont pas posé la question. Donc, en fait, ça ne devrait pas vraiment s'appeler un tarot. De même que celui que je t'ai montré chez Lanor de Daniela. Je t'ai fait une vidéo il y a quelques jours. La structure est différente d'un tarot. Ça s'appelle tarot dans les deux cas parce qu'il y a un cheminement entre les cartes. Mais ce n'est pas la structure du tarot de Marseille. En revanche, ces deux-là, ce sont des tarots qui reprennent la structure du tarot de Marseille, celui-là en particulier, sauf que, alors c'est plutôt Rider-Waite que Marseille. En fait, celui-là, tu as bien 78 cartes. Mais les noms vont être différents. Donc après, quand tu as des dérivés, il y a plein de choses qui vont changer. Les illustrations, les noms, mais on va garder l'idée de cheminement. C'est pour ça que ça s'appelle un tarot plutôt qu'un oracle. Parce que l'oracle, il est libre. Tu peux faire la structure que tu veux. Souvent, il y a 44 cartes, mais souvent, il y en a moins ou plus. Et c'est pas un cheminement. L'oracle, tu tires une carte, tu peux en tirer 3, tu fais ce que tu veux. On te propose souvent des exercices de méditation ou d'écriture avec un oracle. On te propose quelque chose de créatif et d'actif. Avec le tarot, tu peux le faire aussi. Tu peux avoir une approche créative, active. Tu peux faire des ateliers d'écriture avec le tarot. C'est tout à fait possible. Donc, les gens se demandent souvent, en fait, il n'y a aucune différence. Si, la différence, c'est la structure et les relations entre les cartes qui sont beaucoup plus fortes dans un tarot, quel qu'il soit, que dans un oracle. Voilà. C'est ce que je dirais, moi, si je devais différencier tarot et oracle. L'oracle, les cartes, elles sont plus indépendantes. Le tarot, il y a vraiment un lien et une structure. Comme dans un jeu, il y a des séries. Il y a des séries de cartes. Il y a des majeurs et des mineurs. Il y a des séries et des couleurs. C'est-à-dire que tu as les deniers, les bâtons, les épées, et les coupes pour le Marseille. Et donc, dans les autres jeux de tarot, ça va être la même chose. Tu vas retrouver des structures comme ça. Voilà. Donc ça, c'est mes deux plus beaux jeux que j'adore. Mais tu vois, les cartes sont énormes. Donc quand moi, je veux faire un tirage rapide, parce que je le connais très très bien, je prends le Marseille et je prends que les lames majeures. Quand j'ai un peu plus de temps, je prends tout, mineur et majeur. Voilà. Mais j'aime ce format-là pour tirer les cartes. Là, tu vois, il y a une différence. Alors ça, c'est l'autre choix à faire quand on choisit des cartes, c'est la structure. En fait, elles sont très jolies, mais elles sont texturées et les bords sont vraiment très nets. Alors que là, voilà. Alors moi, je préfère ça pour tirer. C'est un petit peu du papier glacé. J'ai mes angles, ça tient pile dans la main. Ça, pour moi, c'est très joli. C'est commence à être un peu trop grand. Elles sont très souples. Là, c'est coupant, on va dire. J'aime moins les tirer. J'aime les regarder, mais j'aime moins les tirer. Le nouveau, là, celui-là, il a toutes les qualités. Il est en papier glacé, les bords, tout. Un peu grand. Mais ça va se tirer facilement. Et le gros avantage, quand même, c'est d'avoir le livre. Donc, tu vas les manipuler avec assez d'aisance. Donc, ça, je le conseille vraiment. Et ensuite, alors ça, je les adore, mais je les adore parce que c'est beau, quoi. Voilà. Après, pour les tirages, c'est très très bien aussi, mais je le ferai pas avec quelqu'un. Je le fais pour moi. Je le fais pas pour quelqu'un d'autre. Voilà. La prochaine fois, j'essaierai de te parler un peu mieux de l'ancien tarot de Marseille et des résurgences en art. Parce que souvent, les gens qui sont réfractaires n'ont pas conscience que le tarot de Marseille est un peu partout,
sur les cathédrales, dans des tableaux, dans des poèmes, dans des musées, dans des jardins. Par exemple, Niki de Saint-Phal, elle en a fait tout un jardin. Voilà, donc on ne peut pas ignorer les symboliques du tarot. Il y en a partout. À bientôt!